si vous amenez nos étudiants, et comme je vais le faire, les étudiants de l'Université Charles-Louis de Montesquieu, si vous les amenez vraiment à s'imprégner de ce type d'éducation, c'est sûr que demain, quand ils auront des postes de responsabilité, c'est quand même nous définissons comme l'université des élites de la haute administration. Donc si on les amène à procéder ainsi, à soigner leur environnement, à savoir qu'on ne peut pas aller se soulager ici et là, et à faire en sorte qu'il y ait une divagation des animaux, vous voyez des canards, vous voyez circuler dans l'espace, alors à ce moment-là, nous allons produire de la qualité pour l'environnement. Et quand ils seront alors maires ou présidents des conseils régionaux, ils auront compris comment développer autrement l'Afrique. De la culture. Donc ils vont, pour une exposition, on va chercher un parrain, on va chercher un tuteur. Et parfois, on est tellement humilié pour 500 000, pour 1 million, que j'ai compris que la meilleure façon d'être, c'est de produire en interne, chercher mes propres ressources et alors défendre la culture à partir des ressources économiques que j'aurais mises en place. Du coup, ici, cette plantation qui a été créée dans les années 2005 entre en production très prochainement, qui va permettre de produire au moins 4-5 hectares au départ. Et avec les 4-5 hectares, je vais poursuivre l'amélioration de l'espace que je suis en train de mettre en place. Et du coup, comme c'est fait sur fonds propres, personne ne pourra alors me dicter une orientation. C'est ma vision, c'est ma perspective de production, de valorisation des produits culturels, jusqu'à ce que, je vais vous dire, jusqu'à ce qu'on rentabilise même les graines de l'EVA. Non en tant qu'élément de... Et là, les graines d'EVA, si vous regardez bien, ces graines-là ressemblent à des œufs de caille. Regardez comment c'est joli. Alors, comme nous produisons de l'EVA, en attendant même de consommer le latex, les graines vont permettre de faire des figurines et les artisans qui sont sur le terrain, on leur a déjà dit de travailler ces graines-là pour que nous ayons à la fois des bijoux et bien d'autres choses. Ça peut même être toute autre chose qui peut se fabriquer à partir des graines d'EVA. Donc rien ne se perdra, tout comme les feuilles de banane qu'on va utiliser et transformer. Ici, cet espace, celui qui vient avec ses enfants, tout sera dessouché, ça a commencé à l'être. Ils sont en pique-nique, ils mangent là, ils sont libres et ils repartent. Ce que je demanderais tout simplement vraiment, c'est le respect de tous les arbres qu'on trouvera sur le site. Voilà. Donc préserver l'écologie. Préserver l'écologie. Ici, j'ai eu la chance de recevoir la visite du préfet de département avec des chefs de service. Et vous savez qu'on a de grands techniciens au niveau de l'agriculture, au niveau de la pisciculture, au niveau de la construction. On a de grands spécialistes qui sont des directeurs régionaux, des directeurs départementaux. L'idée, c'est de faire en sorte que ce soit un champ d'expérimentation pédagogique pour tout le département et pour toute la région. À la résidence d'études et de recherche, le professeur va nous présenter cette résidence en construction d'ailleurs, avec tous ces aspects. Mais cette résidence a un seul objectif, obtenir que je sois dans l'écosystème, dans la nature pour produire. Car en fait, l'un des objectifs de mes travaux, c'est de produire une encyclopédie. Et une encyclopédie, pour la produire, il faut s'isoler. Il faut être dans un espace qui permette d'avoir toutes les commodités. Donc, c'est une case, comme vous le voyez, ça sera une case royale, une case ronde, avec une clôture originale en spirale. La clôture en spirale va permettre d'assurer le système de protection, mais c'est en même temps une dimension intellectuelle, philosophique. Car en fait, quand je parle de la diplomatie coutumière, chez nous en Afrique, ce n'est pas comme la démocratie consensuelle chez nous. Et il ne s'agit pas de dire tel par calcul, il y a tel nombre de voix, donc il y a tel résultat. Non, c'est tel qui devrait passer, mais il passe parce qu'il a tel atout. Donc on entre dans la case, on se concerte et par consensus, on présente quelqu'un. Ce n'est pas de l'exclusion, il y a une approche intégrative. Donc la case va symboliser justement toute la dimension de toute cette approche en spirale pour aller vers la convergence et l'élévation intellectuelle. De là, j'ai une vue panoramique sur le site, sur tout le site. Tout sera informatisé. Donc à partir du système informatique, d'un contrôle sécuritaire,
mais tout va être informatisé, donc quel que soit, on connaîtra même le nombre de pieds de VA qu'il y a, on connaîtra le nombre de poissons, les espèces. Moi, il faut que les étudiants se lancent dans cette affaire parce que la chaîne des générations, c'est cela. Et le Burkinabé, le maître Passeré Titenga aime à le dire, si la termitière vit, qu'elle ajoute de la terre à la terre. Donc moi, je déclenche un processus, les jeunes gens vont poursuivre, on va arriver à toute cette dimension-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un grand salon, et que tout cela, ça va être tapissé de livres, d'images, de symboles et tout ça. C'est pour cela que je ne fais qu'une chambre, un salon. C'est-à-dire que vraiment, la cuisine là, et puis à partir de la chambre principale, on a également la salle d'eau, mais on n'est vraiment pas de surcharge. Vous comprenez très bien que comme j'ai un complexe hôtelier, quand les visiteurs viennent, on peut les loger dans le complexe hôtelier, mais ici, c'est vraiment le lieu de la production et de la science. C'est en même temps ce qui va devenir certainement le musée quand je ne serai plus. Ça va être le lieu de repos de toutes mes œuvres, de toutes mes productions. Et même de la chambre, vous avez une vue presque panoramique sur... Oui, d'ici vous voyez très bien de la chambre, je vois tout ce qui se passe au bord de l'eau, donc on va casser le talus pour servir. Donc d'ici on a une vue sur le lac, à Sultan-Osama. De là, j'ai une vue sur l'entrée principale, c'est-à-dire j'ai la guérite. D'ici, j'ai la guérite de ma chambre. Hein. Mais quand je vais au salon également, j'ai une vue panoramique sur le royaume des rêves, donc le restaurant de plein air, et sur la forêt sacrée. Donc de la douche également, j'ai une vue sur le nord de la plantation, où va se situer le ranch, et sur la plantation des VA. Bon, mais tout ça, c'est les yeux d'homme. Au-delà des yeux d'homme, j'ai également les caméras qui vont se balader et donc qui vont permettre de capter tout cela. En attendant d'avoir peut-être toute l'énergie convenable, là aussi je vais exploiter deux types d'énergie, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Pour dire à mes étudiants en alternance s'il y a des spécialistes qu'ils viennent chercher et qu'ils interrogent les plantes, qu'ils interrogent tout. Tout doit faire l'objet de recherche. À partir de ce moment, on ne sera pas soumis aux diktats des entreprises, il n'y a pas de place pour vos stagiaires et tout. Moi-même, avec toute cette unité, mes étudiants, ceux qui veulent faire le BTS hôtellerie tourisme ou avoir un master en tourisme hôtellerie, ont un espace pour expérimenter ça. En cuisine technique, ils ont un espace. En textile, ils ont un espace. En artisanat, ils ont un espace. En transformation agroalimentaire, ils ont ce qu'il faut. Et peut-être avec le responsable du centre artisanal, M. Caboret, on est en train de voir comment fabriquer des tuiles. Donc nos étudiants vont avoir également la possibilité d'un BTS en bâtiment. Donc je crois que vraiment, je m'amuse. Dernier aspect qui dit aux visiteurs la dimension culturelle, la dimension de la maîtrise et de l'exploitation de l'espace du professeur Amoa Urbain, cet espace. Je donne l'occasion ici à tous ceux qui vont découvrir la cité des reines et des rois de venir un tant soit peu découvrir cet espace. Qu'est-ce que c'est? C'est le royaume des rêves, c'est-à-dire un restaurant. Certains vont au bord de la mer, mais vous savez, quand vous êtes allé 2 ou 3 fois au bord de la mer, il faut également varier pour que les enfants, vous-même, vous rechargez. Mon ambition, c'est de dire aux plantes de nous soigner. Et donc, demander aux plantes de nous soigner, c'est de traiter les palmiers qui sont là, de façon qu'on puisse manger au pied des palmiers, mais dans la propreté. En tout cas, je reviens toujours sur l'hygiène et la santé, parce qu'on doit pouvoir manger libre et on doit pouvoir manger select. Non, celui qui mange même doit savoir que manger ici, ce n'est pas jeter les papiers, les os, les arêtes partout, c'est de pouvoir se donner un profil. Donc ici, pendant qu'on mange, on a les paillotes, mais pendant qu'on mange, on a également les jardins de l'émergence. C'est-à-dire là, vous voyez les plantes. Ceux qui viennent ici, qui veulent planter un arbre, laissent en souvenir un arbre, et en revenant 5-10 ans plus tard, ils doivent pouvoir retrouver leurs arbres. Mais vous allez voir que certains arbres sont des arbres à valeur de production médicinale. Donc le jardin, on va faire une ceinture de jardin, mais entre la forêt, ce qui est la petite forêt et la petite brousse et le jardin, on va avoir également une piste cyclable pour les cyclistes ou alors de petites voitures pour les enfants pendant qu'on mange, comme des petits trains électriques qu'on va mettre là pour permettre aux enfants de s'amuser. Donc les parents sont en sécurité quand ils regardent les enfants, ou alors on fait une petite course cycliste entre enfants, mais ça permet de passer une journée sans souffrir des difficultés de la vie. Et là, nous avons, je crois quand même, vous avez les vestiaires pour que les gens continuent de protéger l'écosystème. On a les WC et les toilettes pour
pour tout le monde, en nombre suffisant, pour que les gens soient suffisamment à l'aise pour ne pas utiliser et détruire l'écosystème. Et tout cela, au bout de quelques 2 ou 3 années, vous allez voir que les arbres vont remonter et qu'on va avoir la fraîcheur de la nature. Voilà pour ce qui est de ce restaurant que nous appelons le Royaume des Rêves. C'est dans ce Royaume des Rêves que notre rendez-vous va donc prendre fin. Beaucoup de plaisir ici dans cette cité des reines et des rois sur New ES TV avec le professeur Amoa Urbain. Merci infiniment.